À l'occasion des astuces VBA Access précédentes, nous avons démontré plusieurs techniques pour parcourir les éléments d'une base de données, comme les enregistrements et les champs d'une table, mais aussi les contrôles d'un formulaire. Ici, nous intensifions nos efforts pour démontrer comment parcourir toutes les tables et requêtes d'une base de données. Ce procédé est fort utile à bien des égards. Dans l'application d'évaluation par QCM par exemple, nous l'avions appelé à la rescousse pour charger une liste déroulante de tous les questionnaires. En effet, chaque questionnaire était inscrit dans une table indépendante. Et bien sûr, de nouveaux questionnaires, donc de nouvelles tables, sont susceptibles d'être ajoutés à tout moment. Dans l'exemple illustré à l'écran, l'utilisateur clique sur un bouton de formulaire, ce bouton est nommé « Lister ». Et aussitôt, comme vous pouvez le voir, tous les noms des tables et requêtes de la base en cours sont énumérés dans une zone de texte multiligne. Vous notez de même certaines spécificités de mise en forme rendues possibles grâce au format de texte enrichi appliqué à cette zone de saisie. Pour la découverte de cette nouvelle astuce VBA Access, nous suggérons d'appuyer l'étude sur une base de données offrant d'assez nombreuses tables et requêtes. Et comme toujours, cette base de données est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. En consultant le volet de navigation sur la gauche de l'écran, vous remarquez que cette base est composée de quelques tables et de quelques requêtes de différentes natures, pour certaines d'ailleurs, comme cette dernière par exemple. Ensuite, vous remarquez la présence d'un formulaire qui est nommé F parcourir en queue de liste, sur lequel je vous propose de double-cliquer pour l'exécuter. Puis, nous allons cliquer sur le bouton intitulé Lister. Bien sûr, rien ne se produit encore à ce stade. C'est tout l'enjeu de cette astuce. À gauche du ruban Accueil désormais, je vous invite à cliquer sur la flèche du bouton Affichage et dans les propositions de choisir le mode Création. Et sur le formulaire en Conception, nous allons cliquer sur la zone de texte pour la sélectionner et ensuite nous allons activer l'onglet Toutes de sa feuille de propriété pour remarquer que, comme l'indique sa propriété nom, que cette zone de saisie est reconnue sous l'intitulé Liste table. C'est par ce nom que nous pourrons la piloter en VBA pour la remplir des noms des tables et requêtes de la base de données. Maintenant, je vous propose d'activer l'onglet Données de cette même feuille de propriété. Et comme l'indique son attribut format du texte, cette zone est capable de recevoir des attributs de mise en forme, texte enrichi. Ceux-ci doivent se paramétrer avec des balises HTML à construire par le code VBA, comme nous l'avons déjà appris. Pour débuter la conception, nous devons déclencher un code VBA au clic sur le bouton Lister. C'est lui qui sera en charge de parcourir toutes les tables et requêtes de la base de données pour restituer leur nom dans la zone de texte multiligne. Pour cela, toujours sur ce formulaire en conception, je vous invite maintenant à cliquer sur ce bouton Lister pour le sélectionner. Dès lors, nous activons l'onglet Événements de sa feuille de propriété et là je vous propose de cliquer sur le petit bouton situé à l'extrémité droite de son événement au clic, pour choisir dans la boîte de dialogue qui suit le générateur de code que nous validons avec le bouton OK. Nous basculons ainsi dans l'éditeur de code VBA Access entre les bornes de la procédure événementielle Lister clic. Son code se déclenchera donc au clic sur ce bouton. Pour manipuler les objets d'une base, nous avons besoin d'une variable représentant la base de données en cours. Dès lors, elle offrira des propriétés et méthodes pour accéder à ces tables et requêtes, entre autres. C'est la raison pour laquelle je vous propose maintenant de procéder à la déclaration des variables utiles en commençant donc mot-clé dim par une variable objet que nous nommons base et que nous typons comme un objet de base de données au sens large as database. Ensuite, nous avons besoin d'un objet capable de représenter une table au sens large. Nous la nommons table et nous la définissons comme un objet de type TableDef, un objet de table. Et de la même façon, nous avons besoin d'un objet capable de représenter une requête. Nous la nommons requête et nous la typons comme un objet de type QueryDef, c'est-à-dire un objet de type requête. Enfin, et même si elle n'est pas absolument nécessaire, je vous propose de déclarer une variable début que nous ne typons pas. Elle prendra son type au moment de l'affectation pour gérer des incréments de temps
et à l'issue de cette application, eh bien, restituer tous ces noms de tables et de requêtes progressivement, donc les uns en dessous des autres. Il est maintenant question d'instancier la classe permettant de livrer à l'objet base la faculté de prendre le contrôle des éléments de la base de données en cours. Et pour cela, le VBA Access offre la fonction currentDB. Tout d'abord, eh bien, à la suite du code, nous allons commencer par initialiser le contenu de notre zone de texte multiligne grâce à sa propriété value pour annoncer que nous allons commencer par énumérer, donc entre guillemets, par énumérer les noms des tables. Il s'agit ici d'inscrire un titre. Comme le format du texte de cette zone est le format de texte enrichi, nous pouvons réaliser des spécificités de mise en forme grâce aux balises HTML U pour souligner, strong pour mettre en gras. Ici donc, nous annonçons notre titre, les tables, 2 points. Vous savez que toute balise HTML ouverte doit être fermée, dans l'ordre, bien sûr. La dernière à avoir été ouverte est la balise strong, donc c'est la première à devoir être fermée. Et ensuite, nous fermons la balise U du soulignement. Dès lors, eh bien, nous pouvons effectivement, grâce au mot-clé set, procéder à l'instanciation de la classe permettant à notre objet base d'hériter des propriétés méthodes pour piloter la base de données en cours grâce à notre fonction, comme nous l'avions annoncé, currentDB. Vous voyez qu'à validation, la casse est corrigée, indiquant que je ne me suis pas trompé dans l'orthographe des noms de variables, et en l'occurrence ici, du nom de cette fonction. Poursuivons. C'est une collection particulière dont dispose désormais l'objet base fraîchement créé, qui va maintenant permettre de parcourir toutes les tables de la base de données en cours. Pour preuve, et grâce à une boucle for each qui, littéralement, vous le savez, signifie pour chaque. Pour chaque quoi? Pour chaque table, puisque notre objet est bien typé comme un objet de type table. Oui, mais dans quelle collection, dans quelle catégorie, dans quel groupe? Eh bien, dans la catégorie de toutes les tables de cette base de données. Et donc, comme nous le disions, puisque nous avons procédé à cette instanciation, désormais notre objet base propose une propriété qui se nomme TableDefs avec un S et qui renvoie la collection de toutes les tables de la base de données. Grâce à cette boucle for each, que nous prenons soin tout de suite de borner, eh bien nous sommes en mesure de passer en revue tour à tour chacune des tables de cette base de données en cours currentDB. Si bien que nous pouvons nous permettre maintenant dans notre zone de texte liste table, eh bien d'énumérer ces noms les uns après les autres, propriété value pour accéder à son contenu, eh bien le contenu précédent, puisque nous allons passer en revue toutes ces tables, plus, et donc le symbole de concaténation, le nom de la table actuellement en cours d'analyse après un saut de ligne, balise BR, de nouveau concaténation, puisqu'il s'agit maintenant d'une variable à associer à cette partie statique du saut de ligne, eh bien, notre objet table, qui a été instantanément, si vous voulez, affecté par le biais de cette boucle for each, propose maintenant une propriété qui se nomme name. Elle parle d'elle-même, elle renvoie le nom de la table en cours d'analyse. Je vous propose, à ce stade, déjà d'enregistrer les modifications, de revenir sur le formulaire Access, de l'enregistrer à son tour, de l'exécuter avec la touche F5 du clavier, puis de cliquer sur le bouton Lister. Et comme vous pouvez le voir, toutes les tables de la base de données sont aussitôt énumérées. Cependant, elles sont beaucoup plus nombreuses que prévu. La faute aux tables système, comme vous pouvez le voir ici. Elles sont masquées pour l'utilisateur, mais pas pour le code VBA. Nous devons donc ignorer ces tables particulières. Elles ont toutes le même préfixe de 4 lettres, M6. Grâce à la fonction left, dans une instruction conditionnelle, nous allons pouvoir tester ces premiers caractères pour déterminer si le nom de la table doit apparaître ou non. C'est la raison pour laquelle je vous propose de revenir dans l'éditeur VBA Access et nous allons encadrer la restitution des noms par une instruction conditionnelle qui va permettre de réaliser ce test. Donc, bien sûr, instruction conditionnelle if, qui exploite la fonction left de manière à pouvoir tester les 4 premiers caractères du nom de la table, table.name,
virgule 4 pour la longueur, les 4 premiers caractères. Est-ce que ces 4 premiers caractères, pour la table, le nom de la table en cours d'analyse, sont bien différents de ce préfixe M6? Si tel est le cas, alors then, si tel est le cas, effectivement, nous restituons ce nom, et implicitement, nous bornons mdiff, nous n'entreprenons aucune action dans le cas contraire. Cela signifie que lorsque le préfixe est bien celui d'une table système, nous ne restituons pas son nom. Désormais, après avoir enregistré les modifications, de retour sur le formulaire, si nous cliquons sur le bouton lister, nous avons le plaisir de constater que les tables système ont été exclues de l'énumération. Seules subsistent les 8 tables construites dans cette base de données, et dans l'ordre s'il vous plaît. Maintenant, nous devons ajouter dans l'énumération la liste des noms de requêtes. Le principe est identique à celui des tables. Il s'agit de parcourir la collection des requêtes par la propriété queryDefs à l'aide d'une nouvelle boucle forEach. Cette fois, en revanche, aucun test n'est nécessaire car il n'existe pas de requête système. Nous revenons donc dans notre éditeur VBA Access. Ici, tant qu'à faire, je vais me permettre de prélever un fragment de code, celui de la boucle forEach qui existe déjà. Nous nous débarrassons du test comme nous l'avons annoncé. Ici, il y a une indentation de trop, donc nous revenons en arrière. Il ne s'agit plus, bien entendu, de parcourir l'ensemble des tables, mais des requêtes. N'oublions pas néanmoins le titre qui doit intervenir juste au-dessus, donc avec un double saut de ligne pour pouvoir réaliser une démarcation, c'est-à-dire 2 balises BR. Nous annonçons que nous énumérons non plus les tables, mais les requêtes, et bien sûr, ce ne sont plus les tables que nous parcourons, mais les requêtes grâce à notre objet requête, et grâce à la propriété queryDefs, au pluriel, de notre objet base, celui qui représente la base de données en cours. Dès lors, nous pouvons ajouter dans l'énumération les uns en dessous des autres, les noms des requêtes, ainsi passer en revue tour à tour par notre boucle forEach. Avant de tester, et comme vous le savez, toute variable objet qui n'est plus utilisée doit être détruite afin de libérer les ressources. C'est la raison pour laquelle je vous propose, après cette seconde boucle, de tout d'abord exploiter la méthode close de notre objet base pour fermer cette base de données qui a été ouverte en mémoire, et ensuite nous allons procéder aux réaffectations respectives à nothing de chacun de nos objets. Nothing signifiant que nous les détruisons de la mémoire pour notre objet table, pour notre objet requête et pour notre objet base. Maintenant, bien sûr, nous revenons sur notre formulaire après avoir enregistré. Nous cliquons sur notre bouton lister. Alors oui, voyez-vous, le copier-coller, c'est vraiment très bien. Petite erreur d'inattention du fait que je commente en même temps. En tout cas, c'est l'excuse que je me donne ici. Nous avons changé la nature de notre boucle. Nous ne parcourons plus les tables, mais les requêtes. Donc forcément, la boucle se fait sur la variable requête et non plus sur la variable table. Je pense avoir bien remplacé toutes les autres, mais celle-ci, nous l'avions oubliée. Donc, revenons à nos moutons, nous sommes de retour sur le formulaire, nous cliquons sur le bouton lister, et vous voyez que nous obtenons bien la liste des requêtes. Cependant, la liste des tables, quant à elle, a disparu. Pourquoi? Tout simplement parce que il s'agit de concaténer l'ancien contenu avec le nouveau. Donc, l'adaptation du code est triviale. Voyez-vous ici, il s'agit, comme nous l'avons fait dans chacune des boucles, de rappeler l'ancien contenu pour le concaténer avec le nouveau. Donc, liste table value avec le nouveau titre, ça veut dire que nous conservons bien l'affichage de l'énumération des tables et nous ajoutons après le titre l'énumération des requêtes pour preuve. Si nous cliquons maintenant sur le bouton lister, nous obtenons bien la liste de toutes les tables, puis après un double retour à la ligne, la liste de toutes les requêtes qui sont présentes dans cette base de données jusqu'à la dernière qui est une requête suppression ici comme vous pouvez le voir. Pour finir et pour agrémenter cette petite solution, nous proposons de faire apparaître ces noms progressivement. Et pour cela, nous devons gérer les incréments de temps grâce à la fonction timer et une boucle de temporisation. C'est la raison de la présence de notre variable nommée début.
C'est une solution d'ailleurs que nous avons déjà amenée à l'occasion d'une astuce précédente. Je vous propose donc tout simplement d'ajouter quelques instructions bien situées, bien placées dans le code. À chaque passage ici, en l'occurrence pour cette première boucle, lorsque le test est vrai, nous souhaitons temporiser. Donc nous allons prélever le temps qu'il est précisément, la milliseconde près grâce à la fonction timer, dans la variable début qui désormais est typée implicitement. Et ce que nous voulons faire maintenant, c'est indiquer que tant que 2 dixièmes de seconde ne se sont pas écoulés, qu'il est question d'attendre avant de restituer, avec la ligne de code suivante, le prochain nom de table. Et pour cela, nous appelons de nouveau notre fonction timer qui, entre-temps, progresse, c'est-à-dire qu'elle indique le nouveau temps qu'il est, tant que ce nouveau temps est toujours inférieur à celui que nous avons prélevé juste au-dessus, plus 0.2, c'est-à-dire 2 dixièmes de seconde, nous allons, grâce à l'instruction doEvents, ici il est judicieux d'indenter, doEvents, indiquer, si vous voulez, au code VBA qu'il est question de ne rien faire, mais pour que les ressources du processeur ne soient pas complètement engorgées, le doEvents permet de gérer les événements, et en l'occurrence, potentiellement de rendre la main à l'utilisateur s'il le souhaite, ce qui ne serait pas possible sans cette instruction. Et nous allons utiliser exactement la même technique avant de restituer chaque nom de requête pour qu'ils apparaissent les uns en dessous des autres tous les 2 dixièmes de seconde. Qu'en est-il si nous enregistrons, que nous revenons sur notre formulaire et que nous cliquons sur le bouton lister, comme vous pouvez le voir, nous obtenons la même énumération des noms de table et de requêtes que précédemment. Mais cette fois, ces noms apparaissent progressivement pour avoir le temps de les consulter les uns à la suite des autres. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Access consistant à parcourir toutes les tables et requêtes d'une base de données. J'espère que cette astuce vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.